Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et toujours le texte qui nous commençait la semaine dernière, c'est la situation de David et ses hommes à Tsiklag. Et nous trouvons lire, nous pourrions lire peut-être, nous capables de rentrer dans le texte et une situation arrivée qui est David inhale pour faire la guerre ensemble avec les Philistins contre Israël. Et à un moment donné, les commandants de l'armée de Philistins, pas si contents, trouvent David et ils se disent à eux-mêmes, David capable de tourner contre eux. Alors ils font renvoyer David. Et là, nous trouvons que David les retourne à Tsiklag. David retourne à Tsiklag avec ses hommes. Et 1 Samuel, le chapitre 30, nous prend la partie du verset 4. Il dit, alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées à Shinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car les peuples parlaient de le lapider parce que tout avait de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David prit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel. David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où ils s'arrêtèrent, ceux qui restaient en arrière. On va arrêter là pour aujourd'hui dans cette portion de l'Écriture. Et très souvent de fois, nous vivons nous la vie de tous les jours et dans la chrétienté et nous disons à nous-mêmes qui ces choses pas pareil nous. Et avant d'aller plus loin, on veut saluer ceux qui sont connectés de l'étranger et ceux qui sont connectés localement. Et que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous avons dit ça la semaine dernière, un texte qui est triste, qui nous trouve 600 hommes pleurer et à un point qui n'est plus une alarme. Désespérés, déprimés, découragés, et se sentissent abandonnés quelque part. Abandonnés, pourquoi? Parce que je retourne dans la côte de Berester et je trouve que l'ennemi, dans le texte, nous dire que l'ennemi venir et filmer vraiment les Amalécites, qui veut dire l'ennemi d'Israël, l'ennemi filmer en déroute et brûle tout le village. Et là, nous trouvons une situation qui est triste, accablant, un moment de désespoir, un moment quand nous disons, bon Dieu, quand tu étais, ou bien nous dire, quand c'est Dieu qui nous servit là. Très souvent, des fois, mon capable, écoute, Bandimoun dire, en tant que chrétien, nous pouvons un droit passe un moment de déprime. Ou bien, nous pas capables de pleurer amèrement.
Et moi-même, t'en dire, c'est pas un signe de foi. Vous connaissez, laisse-moi tardement un petit coup de là. Un chrétien, lui aussi, il y a un homme, il y a une femme, et très souvent de fois, il passe pas dans une situation difficile. Moi, peut-être, il reste dans sa l'état-là, mais c'est un petit monde pleurer pour défouler, pour dévider ce qui est à l'intérieur de lui. Puis il n'y a rien qui est pas biblique là-dedans. Puis il n'y a rien qui est pas chrétien là-dedans. Puis il n'y a rien qui est méchant et qui démontrait un manque de foi quand nous pleurons et quand nous, un moment de désespoir, ou bien un moment quand nous sentons nous abandonnés. Il n'y a rien de pas bon. Et c'est pas un signe qui, comme si nous pas un chrétien quand nous passe par une situation telle qu'elle. Et puis, il n'y a rien qui est capable de faire nous et dire nous que c'est une situation-là pas arrive les chrétiens. Et très souvent de fois, quand il arrive, et m'entend dire, ah, nous arrête de pleurer, arrête lamente-toi, et arrête de dire que le bon Dieu était. On peut dire qu'il nous reste ça à l'état là, mais nous trouvons que le texte montre non. Mais en tant que leader, David fait quelque chose. Ben là, puis envie de tirer cette frustration sur lui. Mais nous trouve David pas dire rien. Ce qu'il y fait, il aille vers le prêtre. Il aille vers le prêtre et lui demande les peuples. C'est quoi? C'est sa tablier qui Moïse, qui donne révélation et qui va prêtre tire, mettre l'objet durant cette fonction. Et là, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Beaucoup de fois, nous écoutons ça texte-là, et nous disons à nous-mêmes, David prend courage, il prend courage en s'appuyant sur l'Éternel. C'est comment dans la pratique David a besoin de faire cela. Vous connaissez tout le monde, leader ou pas leader, tout le monde, maman, papa, petit, nous passe par un moment de difficulté. Nous passe par un moment quand nous posons beaucoup de questions. Comment nous sommes capables de prendre courage? Nous prenons courage, premièrement, nous rappelons des bienfaits de Dieu. Nous rappelons, dernière fois, nous avons une crise, qui nous et comment nous rappelons les miracles de Dieu, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, dans des situations, nous avons besoin aller vers ces situations-là. Et rappelons-nous que Dieu pas abandonne nous là-bas, et Dieu pas abandonne nous à cette terre-là. Rappelez-nous que le Dieu de miracle de hier, il est le Dieu de miracle d'aujourd'hui, il sera le Dieu de miracle de demain. Celui qui guérissait hier, il guérit aujourd'hui, il va encore guérir demain. Celui qui nous a sauvés de cette situation de pauvreté, il nous sauvera encore parce qu'il est Dieu et il ne change pas. Et voilà ce que David fait. David, les besoins retournent à une situation de victoire, à une situation que Dieu, et c'est un texte intéressant parce que David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de lapider, parce que tout avait de l'amertume dans l'âme, chacun à cause, c'est une situation. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au sacrificateur, il dit, apporte, alors le verset 8 du chapitre 30, et David consulta l'Éternel. Qu'il peut dire, David priait. David n'est pas allé vers l'homme, il allait, bien sûr, vers le sacrificateur qui est un homme, et il prend cette épode, et je trouvais que l'épode a une grande signification dans la vie de David. Et ça nous est capable à lire et faire une recherche. Mais simplement, David lui dit, lui consulter. Vous connaissez, c'est une chose qui vous pas encore ou pas envie de faire vraiment dans un moment de déprime, consulter Dieu. C'est une situation où on visite,
comment nous dire, ferme-nous et reste là. Et ça, c'est une tactique du diable. Il n'a pas envie qu'il nous ouvre nous la bouche. Et Dieu, il met clair. Celui qui demandait lui pour recevoir, celui qui frappait pour une ouverture, et celui qui cherchait pour trouver. Et Jésus met ça clair dans l'évangile. Et là, dans cette situation-là, David qui fait, il retourne à la base, il rappelle lire de ce que quelqu'un vient dans la case, qui appelle Samuel, et qui fait nous lire et l'onction, il rappelle lui-même que l'onction qui était sur lui de son jeune âge, et par lequel il a vaincu Goliath. Et cette même onction, cette même présence, cette même Dieu, cette même promesse ne l'a pas quitté. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne. Et très souvent, des fois, nous besoin rappeler nous, qui s'en appelle nous, qui s'en tire nous dans le pays que nous j'étais là, mais nous ici, et qui fait nous là, et qui dans une situation Dieu n'a pas été présent. Et quand est-ce que Dieu a été en retard? Quand est-ce que Dieu nous a abandonnés? Quand la dernière fois qu'on n'a pas entendu sa voix? Et là, c'est clair et c'est net. Et David, il reprit courage dans le Dieu qu'il a oint, dans le Dieu qu'il a appelé, dans le Dieu qu'il a tiré, qu'il a séparé pour être ce David que Dieu a toujours voulu, cet homme selon le cœur de Dieu. Et là, d'arriver à comprendre l'idée comme ça, en s'appuyant. Repris courage en s'appuyant. Hébreu dit nous que nous l'orgue, c'est Jésus-Christ. Et nous arriver à comprendre, Josaphat dit comme ça, mais pas connaît qui peut faire. Qui veut dire, Josaphat aussi, tu donnes l'angoisse. Dans deuxième chronique. Et Josaphat aussi, il était affecté par ce nom qui était contre lui. Et nous trouve le serviteur du prophète, le serviteur d'Élisée, lui aussi, il paniquait, il dit, regarde cette grand nombre sa grande armée qui peut venir contre nous là. Mais Élisée dit à Dieu, ouvert Élisée, mon serviteur, il est capable de trouver. Et lorsque les guédis, il trouve un choc de feu. Et là, David, il a besoin pas campe. Fallait pas que David fasse de cette situation sa destination. Parce que Dieu avait réservé des victoires pour lui. Selon Proverbe 2, 7, nous arrivons à comprendre que Dieu a réservé des victoires pour nous. Et là, nous arrivons à comprendre que David rappelle de ce que le Dieu, et lorsque devant Goliath, il dit quelque chose, il dit comme ça, au nom du Dieu, de l'armée d'Israël. Qui veut dire le Dieu de son père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est un Dieu qui ne faillit jamais. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit non seulement qu'il reprit courage en s'appuyant. Son courage, lorsque nous appuyons loin kiken, au fait, c'est lui qui vient l'élément qui stabilise nous. Et dans ce cas, c'était Dieu qui tire cet élément sur lequel David a pu lire et qu'au-delà, il puise sur la force. Et quand on lit dans les psaumes, encore, il dit Dieu est ma force. Dieu est mon bouclier. Dieu est ma forteresse. Dieu est pour moi. Et il connaît que Ziklag, c'était pas la destination pour lui. Une phase de sa vie. Mais pas connaître qui phase devait passer.
Bon, pas connaître dans quelle situation tu étais, mais il y a quelque chose que la Bible nous dit, que Dieu n'est jamais absent. Non, il n'est pas absent. Le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a appelé par ton nom, le Dieu qui a révélé, qui s'est fait révéler à toi, il s'est révélé à toi pour des raisons spécifiques. Et cette situation de Ziklag, peut-être ta situation là dans laquelle tu es, c'est pas ta destination. Élève ta tête et regarde celui qui a écrit la parole. L'Esprit de Dieu par lequel tu as été scellé. Demande à lui, quelle est cette prochaine étape? Quelle est cette prochaine épisode de ta vie? Parce qu'il est le Dieu qui reste fidèle de génération en génération. David prit courage. Si David, tu laisses se penser, son âme, son esprit, être rempli et sa méditation divine, ce que les hommes disaient, ses propres hommes, il y en avait 600, je pense. Et là, qu'est-ce qui se passe? S'il faire ce qu'il entendait avec ses oreilles, vint sa méditation, ce serait un homme paralysé de peur. Tu entends beaucoup de choses sur toi aujourd'hui. Peut-être que tu en as encore. Mais Dieu te fait cette promesse. Dieu te fait cette promesse. Que c'est pas les hommes qui t'a sauvé, alors c'est pas les hommes qui vont déterminer ton futur. C'est pas eux qui t'a créé et c'est pas les hommes qui vont pouvoir te détruire. Celui qui t'a créé te fait une promesse. Il marche avec toi jusqu'à la fin du monde. Celui qui t'a créé, qui t'a racheté, qui t'a élu pour être son fils et sa fille, lui, il prend l'engagement de rester à tes côtés, jour après jour. Il ne te dit pas que ce sera qu'un jardin de fleurs, mais il te dit que je serai avec toi dans les vallées, je serai avec toi dans les sommets, je serai avec toi partout. Alors, le Dieu que David, qui a oint David, il est le Dieu qui ne peut pas abandonné et qui est fidèle à ses promesses jusqu'à la fin. Il s'appuyant sur l'Éternel. Et voilà ce que j'aime dans cette conversation. Le mot, il dit, dans cette consultation avec Dieu, laisse-moi prendre le même mot. Et David consulta l'Éternel. Dans cette consultation, il racontait à Dieu sa situation, comme si Dieu ne le savait pas. Écoutez ce que Dieu dit. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit. L'Éternel lui répondit. Dieu veut te répondre. Avant que cette nuit, ce jour arrive à sa fin, Dieu veut te répondre. Et pour David, il répondit à David, selon les questions de David. Il te répondra selon tes besoins. Il te répondra. Parce qu'il n'est pas le Dieu qui est muet et non plus sourd. Sa main n'est pas trop courte. Et c'est dans ce moment de déprime, dans ce moment de désolation, dans ce moment dur, dans ce moment où tu te sens abandonné, dans ce moment où tu te sens pris comme si au pied levé, et tu rentres et tout a été mis
a été pris par l'ennemi. Mais fais comme David ce soir. Prends courage des choses qu'il a déjà fait pour toi. Et encourage-toi dans les promesses qu'il t'a fait, car toutes les promesses sont oui et amen. Et quand tu as terminé, tu as fini, quand tu l'as consulté, prends un moment, garde ta bouche fermée, garde tes oreilles ouvertes, et dis Seigneur, ton fils ou ta fille t'écoute maintenant, dis-moi ce qu'il faut faire, il te parlera. Que Dieu vous bénisse, et sur cela je dois prendre congé de vous. Si vous passez à table, bien sûr, bon appétit. Et je veux vous dire que demain, on se rencontre à 7h. Et dimanche, parce que c'est les derniers vendredis du mois, on va se rencontrer à 8h où on va louer et chercher la face de Dieu. Et je ne sais pas, je veux parler à une personne ce soir. Tu n'es pas n'importe qui. Peu importe les sentiments que tu éprouves, ou bien on t'a fait des remords qui apportent des sentiments qui n'est pas de Dieu. C'est que ton Dieu, il t'aime. Il t'aimera pour l'éternité. C'est pour cela que Paul nous dit, on est assis en Christ, à la droite du Père. Bonne soirée et restez connectés. C'est que vous êtes spécial aux yeux de Dieu. Bye bye.